monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est la troisième de la série Avoir son propre cheval. Donc voilà, je crois qu'il ne reste qu'une ou deux vidéos après, donc touche bientôt à sa fin. Donc aujourd'hui c'est sur l'achat du cheval, donc voilà la concrétisation de l'achat, tout ça, tout ça. Une fois que vous avez trouvé donc le cheval qui vous correspond avec les critères qu'on a fait, tout ça, eh bien c'est le temps de l'achat. Donc avant d'acheter, il y a quand même quelques petites choses encore à faire et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc dans ces petites choses à faire, premièrement il y a le passage obligatoire de la visite vétérinaire. Alors pourquoi la visite vétérinaire? Tout simplement parce que ça va vous permettre de voir l'état général de votre cheval. Désolée, c'est Skype. Ça va vous permettre de voir si le cheval a des vices cachés. Donc un vice caché, qu'est-ce que c'est? Un vice caché, c'est un vice caché. Donc un vice en fait c'est un défaut du cheval en fait, niveau morphologie, niveau neuronal, tout ça. Et caché parce qu'en fait l'acheteur ne vous le dit pas, l'acheteur vous le cache tout simplement et donc c'est passible de justice si vous achetez un cheval qui a un vice caché. Donc voilà, le vétérinaire va vérifier s'il a un vice caché. Donc un vice caché par exemple ça peut être un cheval naviculaire. Donc naviculaire, je vous écrirai en barre d'infos ce que c'est qu'un cheval naviculaire parce que là, comme ça, vous le dire, je sais pas trop comment m'expliquer. Ça peut aussi être un cheval qui a un souffle au cœur. J'ai eu une amie qui a acheté un cheval qui avait un souffle au cœur et on ne lui avait pas dit. En plus, c'était des personnes que je connaissais donc j'ai pas trouvé ça très correct, mais enfin bon. Elle a toujours le cheval parce qu'elle n'a pas voulu leur rendre et se faire rembourser tout ça parce qu'elle aimait beaucoup ce cheval. Donc. Mais ça peut aussi être une maladie génétique, voilà, hein, maladie génétique ça veut dire interdit de reproduction. Et tout ce qui est naviculaire et souffle au cœur, ben, on ne peut pas forcément bien le monter le cheval et on ne peut pas le sortir en compétition comme on veut, donc pour cheval de sport, c'est pas possible. Donc je vous disais tout à l'heure aussi que le vétérinaire pendant sa visite, il va venir voir aussi l'état général de santé de votre cheval. Donc en fait pendant la visite, je suis désolée, je l'ai écrit sur une feuille parce que je connais pas trop bien exactement ce qu'ils font, je ne suis pas vétérinaire donc je prends ma petite feuille. Ah ma feuille! Vilaine. Donc pendant cette visite, le vétérinaire va en fait observer votre cheval, donc il va observer sa morphologie, son aspect extérieur, ses organes comme le cœur et les poumons, sa locomotion, sa bouche et ses yeux. Donc c'est pendant que le cheval est immobile, mais aussi quand le cheval est en mouvement. Ça permet vraiment de voir s'il y a un problème, s'il y a une boiterie, tout ça en fait, hein, tout simplement. Il fera aussi une prise de sang au cheval, voir s'il n'a pas une anémie infectieuse et aussi parce que j'ai déjà vu une jument mourir de cette maladie. Donc tout le monde connaît la pyroplasmose et en fait il y a pas une deuxième version mais c'est la même chose mais en latent en fait, une pyroplasmose latente. En fait le cheval n'a pas forcément les symptômes tout de suite, ça peut faire 7 mois qu'il a la pyro sans qu'on le voit. C'est un peu comme si c'était la pyroplasmose en sommeil quoi en fait. Et du jour au lendemain ça va se déclarer et ça sera trop tard et donc la prise de sang permet en fait de le montrer. Pour un cheval de sport il est aussi conseillé, enfin le vétérinaire normalement le fait, de faire un examen radiologique. Donc pourquoi je ne sais pas forcément, peut-être pour voir s'il y a déjà eu une fêlure au niveau d'un os qui pourrait créer des problèmes après, je sais pas trop. Mais enfin voilà, il y a un examen radiologique pour les chevaux vraiment sport quoi. Et il y a une visite du maréchal et du dentiste qui est aussi conseillée pour voir l'état des sabots du cheval, s'il est soumis à des problèmes de sabots, parce qu'il y a des cavaliers qui veulent ferrer, donc selon quelle ferrure il faudrait lui mettre, tout ça, ou s'il peut rester pieds nus. Et le dentiste va pour voir l'état des dents et voilà quoi, voir ce qu'il y a à faire sur les dents. La visite peut aussi vous permettre de voir si le cheval est sous calmant parce qu'il y a des vendeurs en fait qui mettent sous calmant le cheval. Pour les essais, pour calmer en fait le cheval parce qu'il y a des chevaux qui sont chauds, donc pour pas montrer qu'ils sont trop chauds, ils les calment, ils lui donnent un calmant quoi, donc soit en intraveineuse avec une piqûre, soit en petit granulé. Et donc ça va calmer le cheval et ça va leur permettre de le vendre plus facilement, donc il faut aussi faire attention à ça. Dans la dernière vidéo, j'avais dit que c'était l'essai surtout qui était déterminant et pas le cheval extérieurement. Donc là, je vais revenir un peu à parler de l'essai parce que je trouve que c'est mieux quand on veut acheter un cheval de le prendre à l'essai. Donc moi pour Vagabond bien sûr je n'ai pas pu le faire parce que c'était un poulain. Mais prendre un essai mais sur plus long terme, là vous l'avez essayé une fois, deux fois peut-être pour voir un peu ce que ça donnait. Mais le prendre en fait chez vous ou dans votre centre équestre ou je ne sais où, quelque part où vous êtes encadré si possible pour qu'il y ait un professionnel qui vous dise vraiment si vous serez capable sur du long terme, sur vraiment si c'est votre cheval de le gérer, d'apprendre avec, de faire ce que vous voulez faire avec en fait. Ce qui vous permettra de le mettre dans plusieurs situations pour voir
comment il réagit, donc ses réactions tout simplement, et l'essayer sur du saut d'obstacle, du dressage, à pied, voir un peu tout ce qui donne dans un peu tout pour voir globalement vraiment comment est le cheval. Rassurez-vous, si vous comptez donc prendre le cheval à l'essai par exemple sur un mois ou sur 2 semaines, pardon, par exemple, rassurez-vous, ça ne vous oblige en aucun cas à acheter le cheval ensuite. Tout simplement parce que l'essayeur ok, n'est pas obligé d'acheter le cheval parce qu'il l'a pris en essai sur du long terme, parce que justement c'est pour que vous vous rendiez vraiment compte de comment est le cheval. En revanche, sur cette période, c'est vous qui avez la responsabilité du cheval, donc responsabilité financière, mais aussi, je sais pas si on peut le dire, civile. Si vous arrive un problème, ben, c'est pour votre pomme quoi en fait, hein, tout simplement. Lors de l'achat, vérifiez bien aussi que le cheval soit inscrit au CIR, qu'il ait tous ses papiers, donc documents d'identification, sa carte d'immatriculation et son transpondeur électronique aussi. Donc c'est-à-dire la puce quoi qu'il a, qu'il a dans... Normalement c'est dans la nuque. Donc voilà, il faut qu'il soit pucé quoi en fait, hein, et qu'il ait un numéro, donc on appelle ça un transpondeur électronique. Voilà. Et vérifiez bien aussi que le cheval soit au nom du vendeur parce que vaut mieux éviter que ce soit un cheval volé que vous achetiez et qu'après ça vous retombe dessus parce que c'est déjà arrivé. Vérifiez aussi que le cheval que vous achetez soit bien celui qu'il y a sur les papiers, d'accord? Parce que ça peut arriver aussi que le cheval que vous achetiez n'aille pas vraiment avec les papiers et que ce soit pas le bon, et à ce moment-là ça se voit que par vérification génétique quoi en gros. Au moment de la signature des papiers, n'oubliez pas non plus de bien récupérer tous les papiers qu'il faut. Le vendeur doit impérativement vous remettre la carte d'immatriculation du cheval, son certificat d'identification, son document d'identification, pardon, et son certificat d'enregistrement. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que là j'étais en train de bugger, ça fait 10 minutes que je cherche. Faites aussi attention, une fois que vous avez tous les papiers en main, de ne pas égarer ou de donner avec les papiers... quand vous remettez des papiers ou quoi, de ne pas égarer le papier de changement de propriétaire parce que sinon on peut très aisément recopier votre signature, la falsifier et en fait mettre le cheval que la personne en fait qui a les papiers mette à son nom le cheval et donc en gros il vous appartient plus et vous vous l'êtes fait voler quoi. Et sachez aussi que si votre cheval est en pension, il faut laisser ses papiers en fait, donc ça s'appelle un livret d'identification original je crois. Donc voilà, il faut laisser ce livret d'identification original chez le propriétaire des écuries, du centre équestre, enfin de l'endroit où vous le mettez. Donc voilà, d'ailleurs moi j'avais eu un gros problème parce que j'avais perdu les papiers de vagabond pendant mon déménagement en Gironde-Corse. Ce qui fait que pendant 1 an et demi j'avais pas les papiers de vagabond. La propriétaire en fait, des écuries où il y a vagabond, elle était un petit peu embêtée, il fallait à tout prix que je lui donne parce que les services vétérinaires en fait, ils peuvent être chiants parfois. Et donc ils peuvent demander vraiment, parce qu'on en a besoin pareil pour les vaccins, j'ai été obligée de tout refaire dès le début parce que sans ce livret, eh bien, les vaccins c'est un peu foutu. Donc ce livret, si vous voyez pas lequel c'est celui où il y a les croquis du cheval et où on va mettre les épis, donc avec une croix, et où on va dessiner si c'est des épis, tout comment il est le cheval, les endroits où il y a les balsanes, tout ça. C'est aussi là où il y a écrit donc sa généalogie, son père, sa mère, son père, son père de père, enfin voilà quoi, toute la famille. C'est là où c'est écrit son nom, son numéro de CIR, s'il est castré ou non, quand est-ce qu'il a été castré, il y a tous ses vaccins. Enfin voilà, c'est ce livret-là, c'est ce qu'on appelle en fait les papiers du cheval, hein, plus communément. Donc voilà. Et là, un petit peu, c'est pas vraiment hors sujet, mais on va parler d'un cas un petit peu spécial, c'est pour l'achat d'un poulain. Pour l'achat d'un poulain, je pense que la visite vétérinaire, c'est quand même mieux pour voir s'il a un problème génétique ou quoi ou qu'est-ce. Mais par contre, pour le poulain, vous ne pouvez pas faire d'essai, parce qu'un poulain, ça ne se monte pas. Là, de toute façon, le poulain, si c'est vous qui l'éduquez, ce qui est le mieux, de bien prendre en charge l'éducation de son poulain, son caractère va dépendre vachement quand même de l'éducation que vous allez lui donner. Donc voilà, pour le poulain, on ne peut pas vraiment dire ok, les papiers peuvent correspondre, peuvent être bien comme vous voulez, tout ça, les parents, plus orientés, ceci, cela. Mais après, le poulain, ça va dépendre, vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Donc, vous prenez un poulain et
soit c'est exactement ce que vous voulez, soit c'est pas exactement ce que vous voulez, soit c'est pas du tout ce que vous voulez, et alors là soit vous le gardez, soit vous le mettez en demi-pension ou en tiers de pension ou je ne sais quoi, et voilà, soit vous le revendez quoi, soit vous le gardez et parce qu'il est bien, il est génial comme vous le vouliez. Et voilà, donc c'est le cas un petit peu spécial des poulains, c'est qu'on ne peut pas faire d'essai et c'est qu'on ne peut pas être sûr de ce qu'il va nous donner plus tard. Donc voilà. Dans la prochaine vidéo, ce sera donc la dernière, je viens d'aller vérifier sur mon petit papier, c'est la dernière vidéo que j'ai appelée les premiers contacts. Donc en gros, je vais parler en fait du premier mois, du deuxième mois, enfin là quoi, des premières approches, des premiers vraiment ressentis, des premiers... Je sais pas moi, du début en fait, de quand vous avez votre premier cheval, comment il faut faire, comment il faut pas faire, ce qu'ils vont instaurer dès le début. Enfin voilà, je pense que je vous renverrai beaucoup à certaines de mes vidéos. Donc voilà, je vois pas ce que je peux dire d'autre. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous fais de très gros bisous mes amours. Je suis désolée pour la semaine de retard que j'ai eue. Donc voilà, je suis vraiment désolée. Mais bon, j'ai pas pu faire autrement, j'étais malade. Donc là ça va mieux, donc j'ai pu vous tourner la vidéo. Donc j'espère que cette dernière vous aura plu. Et puis je vous fais de très gros bisous mes amours. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma dernière vidéo et mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu.